La séquence 4, la transformation des aliments en nutriments. Dans cette séquence, on va examiner des données expérimentales concernant la digestion in vitro de certains aliments. Ainsi, on insistera sur les concepts suivants. Les sucs digestifs contiennent des enzymes. Chaque enzyme est spécifique à une transformation chimique donnée. Les différents sucs digestifs se complètent les uns les autres. Le broyage mécanique facilite l'action des enzymes. L'action de chaque enzyme nécessite un pH et une température convenable de 37 degrés Celsius. Enfin, on insistera sur le concept de la simplification moléculaire et on présentera le résultat général de la digestion ainsi que le phénomène de l'absorption intestinale. D'après les résultats de l'expérience, on constate que le morceau de viande ne subit aucune transformation en absence de suc gastrique. En présence de ce suc et sous une température de 37 degrés Celsius, la viande se transforme en molécules dissoutes. Donc, interprétation, il s'agit d'une transformation chimique sous l'effet des enzymes contenues dans le suc gastrique. L'hypothèse est vérifiée d'après les résultats de cette expérience. En effet, le contenu du tube ne devient limpide qu'en présence de la pepsine et d'une substance acide. Donc, comme interprétation, on peut dire que à un pH acide et dans une température de 37 degrés Celsius, l'albumine, qui est une protéine, subit l'action de la pepsine, qui est une enzyme spécifique aux protéines. C'est la protéase. L'action de la pepsine consiste à une transformation chimique. En effet, l'albumine se transforme en polypeptide soluble dans l'eau. La digestion de l'albumine est incomplète car les polypeptides peuvent donner des molécules plus simples, qui sont les acides aminés. Donc, si le suc digestif est le suc gastrique, il est sécrété par l'estomac, les enzymes sont les pepsines, les conditions optimales, un pH acide et une température de 37 degrés Celsius. Les aliments simples, c'est les protéines, se transforment en polypeptides. Expérience du document 5. En A, le morceau de viande n'est pas totalement digéré, même en présence du suc gastrique, dans une température de 37 degrés Celsius. Alors qu'en B, dans les mêmes conditions, la viande hachée est presque totalement digérée. L'interprétation qu'on peut donner, c'est que l'état divisé dû au broyage mécanique facilite l'action des enzymes digestifs. L'amylase est une enzyme qui transforme l'amidon en maltose, puis en glucose. La pepsine transforme les protéines en polypeptides. Donc, en conclusion, on peut dire que chaque enzyme est spécifique à une transformation chimique donnée d'une catégorie d'aliments donnée. La digestion des lipides. La bile dissocie les huiles, ce qui facilite l'action des lipases qui transforment les lipides en acides gras et en glycérol. Le résultat de la digestion, c'est que tout au long du tube digestif, l'eau, les sels minéraux et les vitamines ne subissent aucune transformation. Les autres aliments subissent les actions complémentaires des enzymes digestives contenues dans les différents sucs digestifs. Ainsi, les glucides se transforment en glucides simples, notamment le glucose. Les protéines se transforment en acides aminés, les lipides se transforment en acides gras et en glycérol, et les molécules simples qui résultent de la digestion des aliments organiques, en plus de l'eau, des sels minéraux et des vitamines, s'appellent nutriments.